Média Score 90, qui publie régulièrement son top 5 des meilleurs joueurs de la saison par poste, a justement mis à jour cette dernière, et on va commencer par la liste des gardiens, où on peut retrouver à la 5e position Gianluigi Donnarumma. Alors personnellement je l'aurais pas mis à cette place là. En numéro 4 on a Alisson, en numéro 3 Raya, en numéro 2 Thibaut Courtois, et donc Score 90 estime que le meilleur gardien au monde actuellement n'est autre que Oblak. Pour les latéraux à gauche, Grimaldo prend la 5e place, Baldé prend la 4e, Guardiol prend la 3e, Di Marco prend la 2e, et donc c'est Nuno Mendes qui est élu meilleur latéral gauche au monde actuellement. Pour les latéraux à droite, Timber d'Arsenal prend la 5e place, Di Lorenzo au Napoli prend la 4e place, Trent Alexander-Arnold est 3e, Jules Koundé est 2e, et Achraf Hakimi, encore un Parisien, est premier de la liste. Sur mon score 90, donc, le Paris Saint-Germain possède les 2 meilleurs latéraux au monde. Est-ce qu'on peut leur donner tort? Je ne pense pas. Chez les défenseurs centraux, Pacho n'est pas dans la liste, ce qui est un scandale. Par contre, Marquinhos est à la 5e place, Bastoni est 4e, la charnière Made in Ligue 1 d'Arsenal, Gabriel et Saliba prennent la 3e et la 2e place, tandis que Van Dijk est premier. Il n'y a donc aucun joueur du Barça ni du Real Madrid dans cette liste, ni même mention d'Ibou Konaté. Chez les milieux défensifs, on ne retrouve pas Joao Neves, ce qui est également un scandale. Par contre, on retrouve Xhaka, Gravenberch, Ederson de l'Atalanta Bergame, Rice et bien sûr évidemment Joshua Kimmich, qui je vous le rappelle est libre l'été prochain, puisqu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern Munich. Chez les milieux de terrain relayeurs, on retrouve le joueur préféré de la fanbase Twitter Paris Saint-Germain, Barella, qui est donc à la 5e position. Derrière le joueur qu'il déteste le plus, Vitinha. En haut, on retrouve McAllister qui prend la 3e position, Valverde qui prend la 2e, et donc Pedri qui prend la 1re position. Pour les milieux offensifs, il n'y a pas vraiment de surprise cette saison, avec Odegaard 5e, Palmer 4e, Wirtz 3e, Musiala 2e, Jude Bellingham numéro 1. Si évidemment je les aurais mis tous dans le top 5, mon top 3 n'aurait pas été celui-là. Bellingham 3e, Musiala 2e et Wirtz 1er. Chez les ailiers droits, on retrouve Rodrigo à la 5e position, le meilleur buteur de l'année 2025 à la 4e position, Bukayo Saka à la 3e position, Lamine Yamal 2nd, et bien sûr Mohamed Salah avec sa saison complètement folle qui est numéro 1. Pour les ailiers à gauche, on retrouve mes deux chouchous Lookman et Luis Diaz à la 5e et la 4e position, Bradley Barcola à la 3e position, juste derrière Vinicius Junior et Rafinha qui prend la 1re place. Pour les attaquants de pointe sur le poste de numéro 9, on retrouve Julian Alvarez 5e, Harry Kane 4e, Erling Haaland 3e, derrière Lewandowski, mais surtout Kylian Mbappé numéro 1. Si je ne veux même pas prendre la peine de commenter la dernière liste, constate simplement qu'Isaac ne fait pas partie de la liste, Retegui non plus, mais surtout que le meilleur buteur de la saison, à savoir Victor Gyökeres et ses 34 buts en 36 matchs, n'est même pas dans le top 5.